Le scoop de la matinale. Autopsie d'un prédateur sexuel. C'est l'intitulé d'un post de Boris Berthold sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de leur post dans son intégralité. Les prédateurs sexuels sont des gens comme vous et moi. Ils sont dans vos lieux de service, dans vos familles, vous les croisez dans les bars, dans les restaurants. Ils sont dans la majorité des cas très sympathiques. Pourtant ils font partie des criminels les plus dangereux de la planète. Pour ceux qui ne comprendront pas, celui qui m'intéresse ce n'est pas le docteur en philosophie, Fridolin qu'est quelqu'un dont j'apprécie la pertinence philosophique des textes. C'est le sujet Fridolin qu'est, le prédateur, qui présente les aptitudes mentales, discursives et sexuelles de cette catégorie de criminels. Le prédateur c'est quelqu'un qui a une fascination pour la domination, le contrôle et le pouvoir. Plus les conquêtes s'accumulent, plus il a le sentiment d'être invulnérable. La lumière et la visibilité renforcent son ego, car il a la conviction et le sentiment d'être au-dessus et parfois veut être reconnu tel qu'il est. Le témoignage que vous écoutez en audio est un extrait de 2 minutes sur une histoire de déviance sexuelle et sociale qui a pour acteur principal le sujet qu'est Fridolin. Je reviendrai sur l'affaire des étudiantes avec y compris les procès-verbaux d'audition où Fridolin qu'est, dit de son étudiante qu'il a pourtant dénoncé aux autorités universitaires « Je l'aime encore ». C'est-à-dire il maintient sa volonté de contrôle et d'hégémonie. L'homme qui témoigne je l'ai écouté, ainsi que son ami qui parle en fond sonore. J'ai pu ressentir la détresse, le chaos. Mais ce qui est fondamental c'est cette phrase « Il est couché avec ma femme. J'appelle, j'insiste, puis il prend le téléphone et me dit si tu ne baisses pas bien ta femme c'est ton problème ». Cette phrase est l'élément clé de cette première phase de ce premier témoignage. C'est ici qu'on lit le prédateur. Le prédateur sexuel c'est celui qui contrôle et veut faire savoir qu'il contrôle. Ils sont par essence narcissiques. Lorsqu'il dit à l'homme « Si tu ne baisses pas bien ta femme c'est ton problème », il veut l'humilier, le déposséder de sa fierté d'homme, l'annihiler. Il le cocufie insolemment et s'arrange à ce que l'homme sache qu'il est cocufié et soumis. La dernière phase mentale à cet instant c'est tuer et il le fera par plaisir. Dans le même temps, le mot « baiser » qu'il emploie pour parler de la femme d'autrui qui est couchée sur le même lit que lui n'est pas fortuit. Elle est à ses côtés, mais il lui montre qu'elle est chosifiée. À ses yeux, elle n'est rien d'autre qu'un objet ou un outil sexuel. Le docteur en philosophie est mort. C'est le prédateur qui est en scène. Je m'arrête là pour l'instant. Mais je suis conscient que le sujet qu'est Fridolin tentera de manipuler car les prédateurs sont également de bons manipulateurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils font beaucoup de victimes. Comme le font tous les prédateurs, il va même mépriser ses faits et tenter de jouer. Tout comme Richard Ramirez, l'un des plus grands tueurs et prédateurs sexuels de Californie, lorsqu'il est arrêté se moque d'un policier en lui rappelant un meurtre non élucidé pour lui montrer qu'il garde le pouvoir et toutes les cartes. C'était le bailleur du diable. Je maîtrise le profil de mes locataires. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.